l'Empire musulman. Les Juifs ont servi cet impérium musulman en persistant dans leur possibilité d'être massacrés. Parce que l'Empire musulman, évidemment, n'a pu s'étendre, comme l'Empire chrétien d'ailleurs, soit en massacrant des populations entières, en génocidant des populations entières, soit en convertissant de force les païens, et ces païens non monothéistes, donc qui étaient convertis de force ou tués lors des conquêtes arabes, n'étaient plus là en tant que païens, en tant qu'autres, pour témoigner par leur altérité polythéiste de la suprématie massacrante de l'islam. C'est la raison pour laquelle, alors que les Juifs étaient toujours là, les Juifs sont restés là pour témoigner qu'il y avait possibilité de les massacrer au cas où ils ne se soumettraient pas comme il convenait, c'est-à-dire en reconnaissant leur statut d'inférieur, on va voir ça très en détail aujourd'hui, à l'islam. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Ahmed Ben Bella, qui était le premier président de la République d'Algérie, après l'indépendance, déclara en 1982, donc il est revenu en 1982 sur le rapport, sur la manière dont les musulmans et les arabes considèrent Israël, et il a dit, Ahmed Ben Bella, Israël, voilà, vous trouverez cette phrase citée dans une revue qui s'appelle Politique internationale. Non, pardon, c'est dans un texte, un essai sur la judéophobie musulmane en Algérie, avant, pendant et après la période française, dans un texte qui s'appelle Les Juifs d'Algérie, une histoire de rupture, et c'est une interview qui a été réalisée par André Soussan, de Ahmed Ben Bella. Voilà ce qu'exprimait Ahmed Ben Bella en 1982. Israël est un véritable, il parle de l'État d'Israël, cancer greffé sur le monde arabe. Ce que nous voulons, nous autres Arabes, c'est être. Et nous ne pouvons être que si l'autre n'est pas. C'est ce que je suis en train de vous expliquer avec cette question du rapport entre les Juifs qui sont tolérés en islam par rapport aux païens qui sont massacrés. Nous ne pouvons être que si l'autre n'est pas. Un jour ou l'autre, les Arabes auront la bombe atomique et c'est inévitable. C'est inévitable qu'un jour ou l'autre, veut dire Ahmed Ben Bella, nous traiterons Israël comme nous avons traité les païens. Parce que Israël échappant à la dimitude, Israël, ça veut dire les Israéliens, l'État d'Israël, n'étant plus une communauté juive de soumis, de dhimmi, dégradés, infériorisés, il ne peut pas exister. Et donc, un jour ou l'autre, on aura la bombe atomique et un jour ou l'autre, on s'en débarrassera. Il faut comprendre aussi pourquoi ils sont si excités en Iran et pourquoi ils sont si avides d'obtenir la bombe atomique, avec des discours tout à fait à l'air libre, en disant que principalement cette bombe atomique, elle servirait à se débarrasser d'Israël, de l'État d'Israël. C'est une évidence. C'est pour ça que l'État d'Israël est si angoissé à l'idée, et si vigilant à l'idée que l'Iran obtienne la bombe atomique. C'est très loin, Israël et l'Iran, hein, ils n'ont pas du tout de frontières communes. Mais les Israéliens ne se font aucune illusion sur le fait que dans l'esprit des chiites iraniens qui dirigent et qui torturent le peuple iranien, leur propre peuple et leurs propres femmes aujourd'hui, au moment où je vous parle, la bombe atomique, elle aura une fonction, s'ils l'obtiennent, elle aura une fonction principale, ce sera d'éradiquer l'État d'Israël. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, donc on peut les croire sur parole. Voilà, ce sont des choses qui viennent de très loin. Dans la mentalité, dans l'imaginaire que le musulman se fait de la place du juif. Accueillir l'altérité comme telle ne peut se faire qu'à la condition d'être dans un rapport questionnant. Donc accueillir l'altérité comme telle, vous comprenez, c'est pas la manière dont l'Empire chrétien a accueilli les populations non chrétiennes qu'elle soumettait, ni la manière dont l'Empire musulman a accueilli les populations non musulmanes et non monothéistes qu'elle soumettait. Accueillir l'altérité comme telle, ça ne peut se faire qu'à la condition d'être dans un rapport questionnant, c'est-à-dire non dogmatique, or l'islam et le christianisme sont des religions dogmatiques, au monde. C'est par exemple le cas ce qu'on appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étranger dans la Bible, le ger toshav, c'est-à-dire l'étranger parmi nous. Il est étranger, il a d'autres mœurs, il a d'autres coutumes, il a une autre langue,
Il a même d'autres fonctions, c'est plus ou moins parfois, c'est précis dans la Bible, l'équivalent de ce qu'on appellerait nous le travailleur immigré, c'est-à-dire il hérite de fonctions un petit peu pénibles comme le transport de l'eau, le transport du bois. Bon, c'était des choses qui existaient déjà il y a des millénaires. Eh bien, il faut le traiter, l'étranger, comme autre, le guerre toshav, l'autre parmi nous, mais bien le traiter. Et bien le traiter, c'est par exemple lui faire partager nos fêtes, nos coutumes. C'est-à-dire l'accueillir, mais l'accueillir en tant qu'il est un autre. C'est très particulier, il y a tout un concept de ce que c'est que l'étranger dans la Bible, et l'idée principale, c'est que cet autre, ça a été aussi nous-mêmes, un autre membre. Donc c'est l'autre en tant qu'autre, mais en tant aussi qu'il y a une part de nous-mêmes qui se reconnaît dans cette altérité. Pourquoi ? Parce que nous avons été étrangers en Égypte, c'est la formule biblique redondante. Donc tu ne maltraiteras pas l'étranger, car tu as été étranger en Égypte. Voilà. Le judaïsme, c'est la mémoire d'avoir été un autre que soi, et de questionner cette altérité en permanence. Or, à l'inverse de cette relation complexe entre soi et l'autre, de même que selon la théologie catholique, les Juifs étaient, jusqu'à Vatican II, jusqu'au XXe siècle, donc ça a duré quand même 2000 ans, cette théologie-là, par leur millénaire d'éréliction, les témoins perpétuels de la gloire du Christ qu'ils ont crucifié, selon la théologie catholique, ils sont aussi, on peut faire tout à fait le parallèle, par la dimitude, c'est-à-dire par leur condition dégradée de dhimmi dans le monde musulman, les témoins méprisables et tourmentables à merci de la gloire de Mahomet qu'ils ont ridiculisé et nargué de son vivant, selon la biographie officielle du prophète. On avait vu ça lors de la dernière séance avant l'été. Les Juifs et la dimitude, donc, jouent pour l'expansion de l'islam un rôle majeur. Ils légitiment la subordination à l'impérium musulman de tous les peuples conquis par la suite. Ils sont le parangon de la victoire musulmane, si vous voulez, et de ce qui advient aux peuples qui sont soumis. Ils sont le parangon de la soumission, parce que ceux qui sont convertis de force et qui sont massacrés, je vous le redis, ils n'existent plus comme tels. Alors que les Juifs, ils continuent d'exister comme tels. Ils continuent de témoigner de la gloire de l'impérium musulman. Voilà. Je continue un petit peu dans la présentation un peu théorique de mon interprétation de la